Bonjour à tous, Moteur Passion sur 42 TV consacré aujourd'hui au 46e rallye danois de Firminy qui avait lieu le week-end dernier. Et pour cette émission, nous nous sommes installés dans un siège baquet d'un véhicule VHRS et pas n'importe quel véhicule, une légende des rallyes puisqu'il s'agit d'une R8 Gordini pilotée par notre ami Hervé Réaucreux. Attachez votre ceinture, c'est parti. Et ça y est, nous y sommes dans cette R8 Gordini qui date de l'année 1970. Alors, un tableau de bord avec plein de cadrans, un gros volant puisqu'il n'y avait pas de direction assistée. En tous les cas, on est à quelques minutes du départ. On va suivre ce rallye danois depuis l'intérieur, depuis cette voiture mythique R8 Gordini. Ils ont tous une voiture des années 70, donc on peut le sentir. Et beaucoup de monde sur les bords de la route. D'accord, et vous allez nous expliquer aussi la différence qu'il y a entre les différents véhicules. Qu'est-ce que c'est que cette course? Qu'est-ce que vous faites? Donc VHRS, VMRS, donc c'est de la régularité sportive, hein, donc on participe au rallye, on fait les mêmes spéciales que les modernes ou les historiques, hein, c'est exactement pareil. On part un petit peu, enfin on part entre les deux, mais nous l'objectif c'est pas de rouler le plus vite possible, c'est de respecter des moyennes imposées. Donc on a des timings sur chaque spécial qui varient suivant les endroits, qui nous sont donnés par notre chronométreur, et c'est celui qui s'approche le plus de ces temps qui gagne. Voilà. Donc ça c'est la base de la régularité sportive. Ce sont des spéciales de quelle distance? Alors comme on est sur un rallye régional, il faut que l'ensemble du rallye soit de moins de 40 km. Donc on a une spéciale qui doit faire 8,7 de mémoire et l'autre à peu près 6 km. Et on les fait 3 fois. Voilà. D'accord, donc 3 étapes ou plus? Alors ça fait 6 spéciales au total et on fait ça en 3 tours. Voilà. Mais comme le font les modernes, c'est exactement le même rallye que les autres. Les routes sont fermées de la même façon, on est vraiment dans la même configuration. On parle de course des régularités, mais c'est quoi la vitesse limite à ne pas dépasser? Alors la réglementation veut que la moyenne sur une spéciale ne puisse pas dépasser 75 km/h. Donc là, sur la première spéciale, on est à 75 tout le long. On n'a qu'une seule moyenne. Donc il y a des parties où c'est facile, hein, il faut qu'on relâche. Mais il y a des parties où c'est un petit peu plus difficile. Donc il faut attaquer pour se tenir. C'est pas forcément facile, surtout la première spéciale où il fait un peu plus frais. Les sous-bois, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Donc voilà, non, ça reste sportif quand même, quoi, voilà. Surtout qu'aujourd'hui, la météo est quand même de notre côté, mais avec un froid quand même assez intense ce matin, il n'y a pas eu trop de glissades sur les premières spéciales? Non, ce matin, à notre grande surprise, quand on est arrivé sur les plateaux, il faisait toujours plutôt un peu plus chaud, donc les sous-bois n'étaient pas gelés, il y avait juste une petite plaque de verglas qui nous avait été signalée à l'arrivée, mais rien de méchant, donc ça a été plutôt bien ce matin. D'accord, donc une course de la régularité, ça se classe comment après par la suite? Donc chaque pilote est chronométré. Comment ils font à la fin les classements? Donc en fait, quand on s'inscrit, on choisit entre plusieurs moyennes, hein, et moyennes hautes, intermédiaires et basses. Ça fait 5 km/h d'écart entre chaque moyenne. 5 km/h, ça paraît pas grand-chose. Sur une spéciale d'une dizaine de kilomètres, ça fait 1 minute d'écart sur le temps d'une spéciale. Donc c'est pas négligeable quand même, hein. Faut tenir un peu plus. Voilà. Et donc le premier, comme je disais tout à l'heure, c'est celui qui est le plus près des moyennes. Et le calcul, c'est le nombre de secondes d'écart par rapport au temps idéal où on aurait dû passer. Donc ça nous donne des pénalités. C'est celui qui a le moins de pénalités qui finit premier. La différence donc du coup entre les véhicules modernes et les véhicules anciens? VHRS, donc véhicule historique de régularité sportive, et VMRS, véhicule moderne de régularité sportive. Donc en fait la différence, c'est il faut qu'elle soit avant 96. Donc avant 31 décembre 96, c'est de l'historique. Après, c'est du moderne.
Voilà, c'est la différence. Et après, pour participer, c'est pas compliqué. Les voitures n'ont pas besoin d'arceaux, on n'a pas besoin d'harnais, on n'a pas besoin de combinaison. Voilà, il faut un extincteur de 2 kg, donc c'est ce qu'on trouve dans tous les Nord-Auto, Feu Vert et compagnie. C'est du grand classique. Voilà, ça vaut 30 €. 2 gilets jaunes que normalement on a dans la voiture, sinon on en récupère au bord d'un rond-point. Et puis après, voilà, il ne faut pas plus, une licence à la journée et on peut vraiment venir s'amuser, découvrir le rallye et se faire plaisir, quoi. Voilà, dans une bonne ambiance. Regardez, on est tous à la buvette. C'est un peu l'esprit du VHRS et du VMRS, c'est de se retrouver autour d'un verre. Alors le café le matin et puis le café l'après-midi. D'accord, donc oui, une bonne ambiance entre les pilotes. Il n'y a pas vraiment une réelle compétition entre les pilotes. Il y a une compétition bien sûr, mais c'est plus de la compétition bon enfant et amicale. C'est ça, alors je dirais pas compétition, mais je dirais rivalité, parce que voilà, quand on sort de la spéciale, on regarde les temps, et puis on va voir le petit copain qui est derrière pour lui dire tiens, toi, je suis devant ou je suis derrière, ou machin. Mais voilà, ça reste comme ça, de toute façon, il n'y a rien à gagner, le premier ou le dernier, c'est pareil. Voilà, c'est juste pour se prendre au jeu. Tout simplement, quoi. C'est juste du plaisir d'avoir des véhicules un petit peu atypiques et de pouvoir en profiter sur des routes fermées. Voilà, tous ceux qui ont des voitures un peu sportives, qui ont envie de se faire plaisir sur des routes fermées, et ben c'est le bon moment. C'est le bon moment. Bertrand, bonjour. Le VHRS, c'est votre passion. C'est une discipline que vous pratiquez depuis très longtemps. Alors, je le pratique effectivement depuis le début, depuis la sortie du VHRS. Pourquoi je le pratique? Parce que en fait, j'ai fait des rallyes modernes, comme on dit maintenant, et je retrouvais pas des sensations. Ça devenait vraiment trop compliqué d'avoir un tas de choses. Et le VHRS, c'est bien parce qu'on retrouve l'ambiance d'un rallye et c'est ce qui fait un petit peu le charme, c'est que on est dans un rallye avec tout ce qui est pointage, tout ça. Ça apprend, et puis à ceux qui veulent se lancer d'ailleurs pour faire des rallyes, presque de faire un VHRS, c'est bien parce que ça leur apprend les timings, pointer, tout ça. Et ça leur apprend, tout ça, ça leur donne les bases. Et le VHRS, après, il y a moins de contraintes et tout. Il y a juste un casque. Voilà, il y a moins de contraintes pour tenir des moyennes. Donc on se fait plaisir, on peut rouler à sa main et se faire plaisir pour pas cher, quoi. Voilà, aussi. À partir de quel âge on peut pratiquer le VHRS? Je suppose qu'il faut avoir le permis de conduire, très certainement, à partir de 18 ans. Voilà, à partir de 18 ans, avec un permis de conduire, on peut faire le VHRS. Chaque rallye, on prend une licence pour chaque rallye. Donc il n'y a pas besoin à la base de faire partie d'un club auto. On peut participer à partir du moment où on a le véhicule et le matériel, on peut participer. Voilà, tout à fait. Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un team ou un truc comme ça. Donc c'est pas la peine. Il faut juste avoir une licence dans une ASA quelconque pour pouvoir faire participer. Et depuis combien d'années vous faites ça? Alors je crois que le VHRS maintenant ça doit pas faire pas loin d'une dizaine d'années que ça a dû débuter. Je ne me rappelle plus exactement, hein. Pour être franc avec vous, les années passent, mais ça doit faire une dizaine d'années que ça a débuté le VHRS. Et depuis 10 ans, voilà, j'en fais de temps en temps et c'est très bien. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette discipline? La passion automobile serait certainement, mais qu'est-ce qui vous a amené à faire ces rallyes? C'est d'avoir l'ambiance l'ambiance du rallye, d'être pris pour le chronométrage et tout ce qui s'ensuit. C'est pointé, c'est ce qui m'a... c'est d'avoir l'ambiance du rallye, tout simplement. Et de ne pas avoir une prise de tête et d'avoir quand même la petite montée d'adrénaline, quand vous êtes au départ de la spéciale. Parce que voilà, il faut quand même avoir ces petites montées d'adrénaline, c'est ce qui me fait envie de vouloir faire toujours du VHRS. Voilà. Oui, donc en fait c'est le rallye sans les contraintes et plaisir à 100%. Tout à fait, plaisir à 100%.
Et vous avez une voiture qui est quand même un petit peu atypique puisqu'on en voit pratiquement plus, c'est la fameuse petite Talbot. Oui, c'est une Samba Rally que j'ai depuis 35 ans, avec lequel j'ai roulé en rallye. Et voilà, je l'ai toujours conservé, toujours gardé. Et justement, c'est ce qu'on parlait du VHRS, puisqu'il y a des vitesses hautes, la moyenne et puis une basse. Et au départ, vu que la mienne, moi j'avais un passeport Groupe N et tout, quand j'ai fait faire le passage pour faire du VHRS, et comme elle a l'arceau, je peux prendre les vitesses hautes. Et c'est ce qui est encore plus amusant, puisqu'avec une vitesse haute, il faut quand même aller un petit peu vite pour pouvoir avoir toujours cette petite montée d'adrénaline pour courir dans les spéciales. Voilà. Vous parlez de vitesse haute, c'est-à-dire quelle vitesse maxi vous pouvez prendre? De toute façon, après, selon comme il faut être toujours dans la moyenne, par moment, c'est sûr qu'il faut rattraper le temps perdu parce on peut monter à 120, 130 dans la spéciale, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut se retrouver dans sa moyenne. Et comme là, ici, la moyenne de 75 km/h, c'est pour ça que par moment, il faut cracher parce qu'il faut remettre un petit peu de vitesse parce qu'on vient de passer des virages lents. Et, voilà, c'est du rallye, quoi. Voilà, c'est du rallye plaisir. Vous parliez d'un passeport tout à l'heure par rapport à votre véhicule. C'est une transformation que vous aviez fait? Oui, tout à fait. Il faut demander à la Fédé. Alors, si je suis un petit peu... je ne sais pas dire... c'est la Fédé qui récolte un petit peu de l'argent pour faire des passeports pour les voitures, pour faire du VHRS. Parce qu'honnêtement, il n'y en aurait pas vraiment besoin. Parce que vous avez fait quelle transformation? Parce que cette voiture, elle n'était peut-être pas rallye au départ. Oui, non, j'ai fait aucune transformation dessus. Hein. J'ai rien fait, j'ai laissé des baquets avec des harnais et voilà, j'ai rien fait de plus sur la voiture. Hein. Elle était déjà toute équipée d'avant. Voilà. Thibaut Cellier, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver ici donc sur ce rallye des Noix. Alors comment ça se passe? Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Franchement, on est en tête avec David, on est ex-aequo. Donc c'est inespéré, on ne s'attendait vraiment pas à être là et à jouer avec lui. Parce qu'on n'a carrément pas de roulage avec la voiture. Mais voilà, on va se bagarrer jusqu'au bout et on va tout donner. Qu'on fasse premier ou deuxième, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est juste qu'on roule, on est à l'aise avec l'auto. Donc il faut continuer à attaquer et on va attaquer jusqu'au bout. Et tu le disais il y a 15 jours lorsqu'on s'est rencontrés, c'est pas la voiture avec laquelle tu roules habituellement? Non, justement, là ça doit être, on a dû faire 40 km là, jusqu'à aujourd'hui, donc 40 km avec l'auto, donc c'est vraiment prometteur. On n'a vraiment pas d'objectif précis, mais on est à l'aise avec la voiture, on sait où on va, c'est magique, c'est une caisse au top. Je pense qu'elle est super bien réglée aussi par Thibaut Abosier avec son team Tech Plus, donc tout est réuni avec Fred pour que tout se passe bien. Quelques mots sur la voiture, c'est quoi pour ceux qui nous regardent et ne connaissent pas la voiture? Alors c'est une Skoda Fabia Rally 2, une Evo en 2018, donc voilà, c'est la voiture pour jouer la gagne et c'est ce qu'on est en train de faire. Et peut-être une future voiture pour vous, pour toi, pour ton copilote dans les années à venir, parce qu'il y a un changement de voiture qui va s'opérer la saison prochaine, peut-être? Oui, voilà, après c'est sûr, mais après ça reste quand même beaucoup de budget. Il faut trouver le budget, pour la faire rouler, c'est quand même assez cher. Donc voilà, on est toujours en train de regarder pour chercher de nouveaux partenaires. On a nos fidèles partenaires qui nous suivent depuis des années, donc c'est vraiment top et je les remercie encore une fois, c'est grâce à eux qu'on est ici. Un jeune pilote à suivre les amis, pour vous qui nous suivez sur 42 TV, c'est Thibaut Cellier. Merci beaucoup, à très vite Thibaut. Merci.